croient en la réussite possible de cette bataille contre le terrorisme et que ce genre d'attaque visait à les démoraliser, à les faire détourner de cet objectif ou bien de cette conviction qu'ils avaient. Pensez-vous qu'ils ont réussi quand on sait que dans le contexte déjà des voix à l'interne, c'est là pour critiquer le capitaine Traoré avec ses méthodes? On va faire un peu d'histoire, on va se rappeler de la chute de Roch-Christian Kaboré. Kaboré est tombé parce qu'il y a à un moment donné beaucoup de réfugiés à Ouagadougou qui manifestaient chaque fois pour dire que la politique sécuritaire n'était pas la bonne et que c'était un échec. Et malheureusement, on assiste à la même situation parce que les djihadistes, oui, c'est un de leurs mandats. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours dit que la réponse au djihadisme n'est pas le tout sécuritaire ou le tout militaire. Si cette réponse-là pouvait marcher, on n'aurait pas eu Boko Haram, parce que pour la petite histoire, il y a eu un monsieur, un Camerounais, qui était à Kano dans les années 1970, qui s'appelait le maudisseur, celui qui maudit, qui avait créé un groupe de djihadistes, et que l'armée était parvenue à écraser. Le monsieur en question a fui, et parmi ses disciples qui ont pu aussi fuir, il y a un monsieur qui a fui pour aller à Maïdougouré. C'est ce monsieur-là qui a élevé celui qui a fondé Boko Haram après. Donc lorsque vous arrivez à écraser même militairement ce genre de situation, vous ne faites rien, vous ne faites que reporter dans 10 ou 15 ans le même problème. Il faut comprendre aussi que même si on accuse l'armée française, même si on accuse les Occidentaux, le djihadisme a prospéré sur des conflits ethniques et communautaires chez nous. Et je le dis souvent, malheureusement, parmi les djihadistes, il y a beaucoup de nos frères Peuls, justement parce qu'ils ont eu un problème pendant longtemps avec les populations sédentaires. Et les Peuls qui parcouraient cette zone-là des milliers d'années avant que vous ne veniez vous en accaparer de cette zone, ont toujours trouvé que, mais vous êtes sérieux? Là où on passe depuis 1000 ans, vous venez un jour, vous lancez des pierres, vous dites que c'est pour vous, qu'on peut passer par là. Ils ont ce problème-là premièrement. Donc le problème de la transhumance a été souvent très mal réglé, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. Très mal réglé. Et ces gens-là, Amadou Koufa, c'est un Peul. Et Amadou Koufa a d'abord pris les armes d'abord pour défendre la communauté Peul contre les populations sédentaires paysannes. Et c'est après maintenant qu'il a trouvé du financement et des armes auprès des islamistes et qu'il est devenu maintenant un émir de l'islam radical en Afrique de l'Ouest au fait. Donc quand on voit tout ça, les Peuls sont des populations qui dans certains pays n'ont pas droit à des cartes d'identité parce qu'on dit qu'ils ne sont pas de tel pays. Moi j'ai connu des Peuls ici qui m'ont dit qu'ils sont nés au Togo, qu'ils ont grandi au Togo, mais qu'on refuse de leur donner, de leur reconnaître ce droit de citoyenneté parce qu'on dit qu'ils sont Peuls. Donc c'est tout ce problème-là que le djihadisme prospère chez nous. Et tant que les militaires ne vont pas aborder cet aspect de la chose, je pense qu'ils vont combattre longtemps. Il y aura des victoires, des défaites, mais pas de victoire définitive. La Somalie a combattu les Chebabs pendant 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, finalement, ils ont compris qu'il faut que les Chebabs maintenant entrent en politique. Il faut que une aile modérée au moins entre en politique. Pour que si c'est un agenda politique qu'ils ont, qu'ils aillent faire des campagnes qu'on vote pour eux, qu'ils viennent diriger le pays pour voir ce que ça va donner. Et là, ça porte des fruits parce qu'au moins ça affaiblit, ça divise maintenant les djihadistes entre eux. Il y a des gens qui disent ok, on veut laisser les armes, on veut maintenant faire la politique normalement. Et d'autres qui disent non, mais là maintenant ça porte des fruits. Et je pense que c'est la même chose. L'imam, un grand imam du Bamako vient de le dire récemment aussi, qu'il faudrait que les jeunes songent maintenant à engager des discussions directes avec les gens là pour comprendre que ce qu'ils veulent et pour arriver au moins à intégrer une partie de leur composante en politique. Le tout sécuritaire ne marchera pas. Il y aura des périodes de victoire, de grandes victoires, il y aura des périodes de défaite, mais on risque de tourner en rond. Et même si, comme le disaient les Chinois dans la Chine antique, on arrivait à trouver un pacificateur qui arrivait à pacifier la zone, c'est-à-dire à tuer tous les djihadistes et à ramener la paix en guillemets, ça ne sera qu'une paix de courte durée. Dans 20 à 30 ans, on aura les mêmes problèmes. Alors, non.